Toromito son toromito yonumi dondomi. Auditeurs, auditrices, nous vous saluons. Fide pepe de mite. Peu importe votre position, je prie à ce que la grâce de Dieu, sa bonté, son bon regard viennent sur vous, se posent sur vous, les pétrins dans lesquels vous êtes, afin que cela soit interrompu et que tous vous vous réjouissez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui écoutez cette émission, je t'en prie, partage cela. Si tu veux intégrer nos forums, 01 appelle le 01 67 03 91 67. Ils vont te mettre sur les forums. Et puis tu vas tout visualiser. Sois béni. Bien-aimé en Jésus. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Nos plaies ne sont pas guéries. Pourquoi? Parce que nous aimons agir. Nous aimons la méchanceté. On aime faire de mauvaises choses. Que le français appelle du nom iniquité. Bien-aimé. Si c'est que toutes les transgressions ne procurent pas la mort, mais ça détruit. Bien-aimé. Avant que les hommes ne commencent à faire usage de ces actes, le diable a accompli une grande œuvre. Et le grand crime que le diable a commis vis-à-vis de l'homme, c'est que il a attaqué, capturé le cerveau humain. Raison pour laquelle j'ai dit, il a loué le cerveau humain et s'est assis dessus. C'est le grand crime qu'a commis le diable vis-à-vis de l'homme, c'est qu'il a capturé le cerveau humain. Et le cerveau humain est devenu chose à plaie. Et si cette plaie n'est pas guérie, tes plaies ne seront pas cicatrisées. Écoute-moi. La grande plaie, c'est la plaie du cerveau. Et on pense que celui qui est fou, et celui qui parle en l'air, c'est seulement ceux-là qui ont de la débilité mentale. Et ceux qui s'habillent correctement, et mènent bien et prêchent bien, lisent correctement la Bible, et chantent. Ces gens aussi souffrent d'une certaine débilité mentale. Et ça nous énerve quand on dit que ton cerveau ne va pas. On est exaspéré. Bien-aimé. En réalité, droit, le cerveau n'est pas en équilibre. Je n'insulte personne. Je ne veux insulter. Mais il y a de plaies sur nos cerveaux. Et j'ai dit le grand crime qu'a commis le diable vis-à-vis de l'homme, c'est que il a blessé le cerveau humain. Et l'intelligence humaine a connu de plaies. Bien-aimé. Selon la grandeur de cette plaie dans le cerveau, selon l'immensité de la plaie de l'intelligence, ainsi que se révèle l'aspect condition de vie de la personne. Bien-aimé en Jésus. Telle que la grandeur de la plaie, la plaie qui a attaqué son intelligence cerveau, selon sa grandeur, ainsi il va présenter un aspect pareil. Bien-aimé en Jésus. Et ce qu'on appelle une pauvreté, l'opprobre tout, se sont enchaînés au cerveau. Donc, si
La plaie qui a attaqué son cerveau est immense. Sa pauvreté énorme serait cela. Bien aimé en Jésus. Bien aimé en Jésus. Pourquoi le diable a agi ainsi? Pourquoi il a pu blesser, capturer l'intelligence humaine? La Bible atteste que le livre de Job 35, Job 36, je ne veux pas lire. 5e verset. Il dit, Dieu est si fort de par la force de son intelligence. Donc le diable a su que ce qui constitue la force, la vigueur de Dieu, c'est son intelligence. Une fois le diable chuté, il a su que si l'intelligence humaine fonctionne correctement, il ne peut l'attaquer. L'homme serait malade fort. Raison pour laquelle il a dit à Ève, Dieu a su que une fois mangé de telle fruit, vous serez intelligent. Votre intelligence sera éveillée. Et vous serez comme Dieu. Alors il a joué à la perfidie. Ce qui disait que je ne veux pas que votre intelligence soit éveillée afin que vous soyez requinqués comme Dieu. Et moi le diable, je ne pourrai plus vous atteindre. Je veux vous atteindre. Mange ce fruit afin que ton intelligence soit obscurcie. Afin que tu sois chuté de force. Afin que je vous attaque. Le crime gigantesque qu'a commis le diable vis-à-vis de moi, c'est qu'il a blessé, capturé l'intelligence humaine. Pourquoi tu es plein de son temps? Bien aimé en Jésus. Si ton cerveau, sa plaie commence à être caractérisé, alors ta vie va changer. Si ton intelligence connaît guérison, ton aspect va commencer à changer. Bien aimé en Jésus. Au moment où l'intelligence a été atteinte, permet à ce que nous lisons. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Verset 18. Aïe, ton nous débois. Gbẹjọgbẹ ma unona meon. Ye deledo mi ma debude mea. Do yegu potrito tala. Non. Français. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien aimé en Jésus. Leur intelligence ne voit rien. Cela est obscurci. Cela est dans le noir. Cela est atteint. Leur intelligence quand ne voit rien. Bien aimé en Jésus. Il ne voit jamais le principe sur lequel doit faire toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a de manières pour agir. Bon, et ils ne vont pas agir selon ces principes. Quand ils n'agissent pas selon ces principes, ils vont chuter à haut. Donc, une fois agir selon la vacherie, s'ils pêchent, alors ils seront étrangers vis-à-vis de la gloire de Dieu. On dit la vie que donne Dieu, ils seront dépourvus de cela. Bien aimé en Jésus. Pourquoi tes plans ne sont pas guéris? Pourquoi la vie recommandée par Dieu pour toi, tu es dépourvu de cela? Bien aimé en Jésus. Pourquoi? Parce que le diable a attaqué
ton intelligence. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi la vie, vraie vie que donne Dieu, la vie de gloire, vie de joie, vie de bonheur, vie qu'il faut pour avoir le cœur à l'aise. Ce n'est pas qu'on sera dépourvu de pétrin, mais on aura toujours de satisfaction vis-à-vis de ça. On aura toujours de chemin entre eux. On aura toujours d'aide. Alors on va réussir. Pourquoi? Les hommes sont dépourvus de la vraie vie donnée par Dieu. L'ennemi a attaqué l'intelligence. Et cela est obscurci. Donc le cerveau, le cœur ne voit rien. Son cœur ne voit pas que telle chose, je dois le faire ainsi, afin que ça donne le bon résultat. Je ne dois pas agir ainsi. Pourquoi? Parce que si je fais cela, ça va générer la mort. Si je fais ci, ça va m'accabler de maux. Bien aimé en Jésus, je dis, le grand crime qu'a commis le diable vis-à-vis de l'humanité, c'est qu'il a capturé, attaqué le cerveau humain. Et cela fait que on est accablé par la détresse avant de voir bien. Le français dit, les conséquences corrigent mieux. Mais on a tout dit. Bien aimé. Et si d'autres sont atteints, des gens étaient victimes, et ils ne se sont plus relevés. D'autres ont été accablés par la détresse. Et plus de restauration. Ça a été fatal. Et mais on a tout Jésus. Bien aimé en Jésus. Et quiconque vous allez prendre, il va dire si je savais. Et ceux qui sont un peu aisés, ce sont ceux qui ont pu restaurer ce qui était gâté. Pourquoi? Parce que le cerveau ne voit pas vite. Ça se passe d'abord. Même si vous partez à l'école, vous allez voir que l'enfant, on va lui apprendre la chose là-bas, avant de lui faire passer un examen. Mais dans la vie, ce n'est plus ça. C'est l'examen qui va venir. Elle va dire, de leçons. Bien aimé. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? On a capturé ton intelligence. Et la vraie vie que donne Dieu, tu es dépourvu de cela. Ce que nous disons profond est cela. Ma prière est que l'Esprit de Dieu donne à chacun une certaine clairvoyance, afin que la personne ait connaissance. Pourquoi? Parce qu'il comprend plus, il sera à l'aise. Il va se réjouir. Il va bénéficier du bon. Bien aimé, il va connaître la vraie vie. Bien aimé. Au moment où le cerveau ne voit pas ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est ça on fait. Verset 19. 19e verset. Nous Français. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bien aimé. Au moment où l'intelligence a été obscurcie, rien n'est chose de malhonnête pour l'homme. Bien aimé en Jésus. Rien n'est chose de malhonnête. Les gens se sont laissés à toutes sortes de perfidies,
À toutes sortes de séduction. À toutes sortes de méchanceté. À toutes sortes d'enfants à la loi. À toutes sortes de mal parler. Les comportements de l'impolitesse. Les comportements de stupidité. Toutes sortes de souillures. Bien aimé. Et celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. Bien aimé. Donc, les jeunes, les enfants, leur intelligence ne voit plus que telle personne est un âgé. Je dois le respecter. Même si l'âgé fait mal, à cause de cela, je ne vais pas l'embêter. Parole arrogante ne va pas quitter ma bouche. Afin que je ne sois dépourvu de la vraie vie de Dieu. Bien aimé en Jésus. Si le mari agit mal, le cœur de la femme ne va pas voir que je dois me soumettre selon la Bible. Afin que la vraie vie de Dieu réside en moi. Même si la femme joue à l'entêtement, le mari son intelligence ne va pas voir que je dois faire ce que je dois faire. Payer le loyer, subvenir aux besoins, tout faire. Bien aimé. Je vais te dire quelque chose. Si les hommes ne font pas tout possible pour effacer ce qu'est tout pas de vindicatif, de vengeance, toute manière, manifestation de la vengeance, si on ne fasse pas cela, la vraie vie de Dieu, tu seras dépourvu de cela. Bien aimé. Pourquoi? Parce que la personne a dit quelque chose dans tes mots. Au moment où ton dossier a été mis en place, ce n'est pas ce que toi tu pensais qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il a parlé ainsi. On va le saluer selon le respect qu'il faut. Bien aimé en Jésus. De contraire, on va dire plus de salutations. Si tu as une personne, un temps, un homme, pasteur, bon, et il faut que tu lui donnes. On va dire, moi je ne lui donnerai plus rien. Il ne bénéficiera plus rien de moi. À cause de ce qu'il a déjà dit, le comportement qu'il a mené jadis, on doit être vindicatif au sujet de cela. N'importe où on se trouve, on parle de ce dernier, il va rester dans sa vie. Je n'ai plus rien à foutre avec lui. Parce que le sang réclame à être vindicatif. Si les chrétiens ne font pas tout possible pour exterminer cette plaie, eux aussi seront dépourvus de la vraie vie. Bien aimé en Jésus. Juste au pasteur, la parole qui est sortie depuis 15 ans fait que il y a encore une fumée qui sort. Et on se sert de cela pour se venger. Si la personne mérite quelque chose, on ne va plus lui donner ce qu'il est dans un certain besoin, on ne va pas subvenir à ses besoins. Bien aimé, la vraie vie que tu dois avoir, tu es dépourvu. Ton intelligence ne voit même pas ça. Leur cerveau ne voit rien de ce que Dieu a dit. La vengeance, de laisser cela à lui. Seul lui sera vindicatif. Écoute-moi. Ta mère, tes oncles, se sont bagarrés au moment où tu étais encore enfant. Afin que toi, tu ne peux aller les saluer. Tu ne peux pas les donner 100 francs. 500 francs, 1000 francs aux tantes. Pourquoi? Parce que tu es en train de prendre vengeance. Tu as toujours cela en horreur. Tu as dit ma mère n'était rien. Bien aimé en Jésus, tu seras dépourvu de la vraie vie. La vie recommandée par Dieu pour toi, tu seras dépourvu de cela. Tu seras en train de te prendre là, hein. Tu vas en train de jouer à ton orgueil là.
Croyant que tu as une vie certaine. Oh, tu es dépourvu de vie. Alors tu es en train de pourrir à l'intérieur. Et puis un jour, tu seras pourri complètement. Bien-aimé en Jésus. Tes plans ne sont pas guéris. Tes plans ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que ton intelligence est obscurcie. Ce que tu dois faire et être béni, ce n'est pas ça que tu fais. Bien-aimé. Si ton intelligence voit cela, que agis selon les principes dignes du nom, fait qu'on retrouve la vigueur de Dieu, parce que Dieu, c'est homme de principe. Bien-aimé, là où je suis ici, je suis devenu Tobanuto. Que cherche? Quels sont les principes de Dieu établis? C'est ça ce que moi je cherche. Si je trouve un, alors je le mets en pratique. Je regarde plus en arrière. Il a fait ci. Non. Bien-aimé en Jésus. Quel principe établi par Dieu? Bien-aimé, il faut que ton intelligence voie. Et on dit, rien n'est plus chose de malhonnêteté pour les enfants de Dieu. Juste au point où il va manger l'argent de tout le monde. On se lance de réclamer l'argent, mais il joue à on dit rien de malhonnêteté. Juste au point où les maris vont se bagarrer, se tabasser avec, se casser les dents. Et puis la femme va se mettre dans le jupon. Rien n'est plus de honte pour eux. Et puis les chrétiens se sont laissés à ces choses, aux choses malhonnêtes. Le mensonge, perfidie, adultère, se prendre, l'orgueil. Et puis ces iniquités qui sont en train de se prolifier sont en train de procurer plus de souffrance. Mal sur mal. Mort en découle de cela. Nudité se présente. Malchance se présente. Et puis le diable règne. Voyant que oui, j'ai affaibli tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Au nom de Jésus, que ton intelligence soit guérie. Afin que la vraie vie que donne Dieu soit ton partage. La vraie vie que donne Dieu soit ton partage. Bien-aimé en Jésus. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Parce que ton intelligence est obscurcie. Ton cerveau ne voit plus rien. Si les enfants de Dieu ont pu comprendre, bien-aimés, ils sauront que on dit l'amour accepte tout. Bien-aimés, si on lit ces gens de versets, on dit l'amour supporte tout. L'autre est venu jouer à la perfidie. Tu l'aimes, tu vas supporter ce qu'il a dit. C'est compliqué. Toi qui veux avoir la vraie vie, l'autre est venu te mentir. Tu vas croire en ces mensonges et de tenir la vie. Celui qui est venu te mentir, lui sera dépourvu de la vraie vie. Mais il ne sait pas que quelqu'un qui joue à la perfidie, il sera dépourvu de la vraie vie. Toi qui vas détenir la vraie vie, c'est toi qui vas croire ce qu'il a dit. On dit l'amour supporte tout.
Toi qui veux avoir la vraie vie, que donne Dieu. L'autre, il ne veut pas avoir la vraie vie. Alors il te met en inimitié. Toi tu vas l'aimer. Alors lui gâte ton nom. Alors tu vas toujours prononcer de bonnes réputations pour lui. Tu vas chercher son bien. Lui ne veut pas avoir la vraie vie. Toi tu veux te tenir la vraie vie. Au moment où lui il joue à ta mauvaise réputation, toi tu vas lui faire du bien. Donc toi tu vas choisir. Bien aimé. On dit l'amour ne cherche pas son intérêt. C'est quoi cela? En des endroits donnés, il va se mettre en sacrifice. L'autre ne veut pas la vraie vie. Il peut être pasteur, mais il n'a pas la quête de la vraie vie. La vie dans laquelle il ne cherche pas cela. Il ne veut pas réussir. Il ne veut pas yéguer, il ne veut pas réussir. Lui ne veut pas la vraie vie. Toi, tu as la quête de la vraie vie. S'il procure lui le mal, car rien n'est chose de malhonnêteté. Toi, tu vas faire le bien. Mais voilà. Bien aimé. Toi, tu vas te mettre en sacrifice. Donc, il y a certaines choses que tu vas accepter laisser. Lui, il aurait cru que. J'ai dit à quelqu'un. As-tu cru que tu as gagné? Tu es dans l'échec. Il aurait cru que. Il t'a surmonté. Mais lorsque les choses vont tourner en rond, c'est toi qui vas te retrouver au-dessus. Il va se retrouver en bas. Bien aimé. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont pas cicatrisées? Tes plaies ne sont pas guéries. Pourquoi? Parce que ton intelligence ne voit rien de ces choses. Si les chrétiens voient à ce que ce n'est pas la prière qui enrichit, ils sauront que c'est dans le don. Donner pour l'œuvre de Dieu. C'est ça qui procure l'abondance. Combat spirituel, on ne procure pas l'abondance. Jamais. Nous 50 jours. Tu peux jeûner 50 jours. 120 jours. 120 jours. Ça ne te procurera pas le bonheur. Tu vas détruire la sorcellerie, la mort. Mais vivre dans l'abondance. Tu vas faire recours en cas de CI. Et savoir qu'on donne crée, morceau de crée. Mais je n'ai pas de la crée. Tu vas lui donner. Tu vas faire recours en cas de CI. Je parle même aux pasteurs des églises. Les pasteurs Ava. Les pasteurs évangélistes Ava. Les évangélistes Ava. Les choristes Ava. Il ne sait pas donner. Même à leur père spirituel. Il ne sait pas donner. Il ne sait pas qu'ils doivent donner à leur belle famille. Ils ne savent rien de cela. Écoute-moi. Là, au nom de Jésus, Jésus ne peut pas briser l'air. Cela ne te procurera pas l'abondance. Tu vas faire recours en cas de CI. Malgré ce que tu as entendu, tu vas commencer à donner 200 francs. Tu vas commencer à te bénir. Tu vas commencer à te donner 1000 francs. Ils vont dire, ce n'est pas que je n'ai pas l'envie. Ce n'est pas que je n'ai pas la bonne volonté. Non, c'est parce que je n'ai pas le peu que tu as. Tu dois faire recours en cas de CI. Et savoir que celui qui veut donner et avoir de bénéfice va forcément se précipiter pour donner. Il ne va pas donner en dernière position. Il va se précipiter à donner en première position. Mais ton intelligence je dis bien, toi non. Ton intelligence est obscurcie hier. Bon, amana. Tu n'as pas donné. Raison pour laquelle aujourd'hui tu n'as pas. Mais si tu es sauvé maintenant, alors de ta dureté, tu vas commencer à donner à ton pasteur 500, 1000 francs, 1000 francs, 2000, 2000,
ce bon Dieu va te rétablir. Après avoir prié, avoir l'abondance des choses. Non. Ça veut dire que donc quand tu seras toujours dépourvu de l'abondance, donc la vraie vie qu'il te faut, tu seras dépourvu de cela. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Tes plaies ne sont pas cicatrisées. Pourquoi? Parce que ton cerveau est obscurci. Et puis ton cerveau ne voit rien. Si tu arrives à guérir ton intelligence, tu seras relevé. Ton aspect va changer. Ta vie va changer. La vraie vie sera. Au nom de Jésus, que ton intelligence soit guérie. La vraie vie que donne Dieu, toute place en toi. Au nom de Jésus.